Il est 7h16 et vous allez tout comprendre tout de suite avec Jean-Philippe Ballas. Un coffret de l'intégrale de Tino Rossi version flûte de Pan offert par le tonton, un joli pull couleur fluo choisi par votre chère tante ou encore un très joli masque africain made in China déniché par le cousin. Voici quelques exemples de beaux cadeaux de Noël que jamais, au grand jamais, vous n'abandonnerez au fond d'un placard. À moins que vous ne trouviez quelqu'un qui a encore plus envie que vous de profiter de ces trésors. Surtout que l'intégrale à la flûte de Pan, vous l'avez déjà en double. Bref, la tentation est grande de filer sur Internet pour revendre vos cadeaux de Noël. C'est même devenu une habitude ces dernières années. Bonjour Olivier Mathieu. Bonjour. Cofondateur de priceminister.com, le désormais célèbre site Internet. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Alors, je plaisantais sur les paquets un peu encombrants qu'on reçoit parfois le 25 décembre. Mais si je regarde le résultat de votre dernier sondage, je vois que maintenant 6 Français sur 10 se déclarent prêts à revendre leurs cadeaux de Noël sur Internet. C'est vraiment entré dans les mœurs. Je crois que vous attendez même 2 fois plus de visites sur votre site aujourd'hui 25 décembre que d'habitude. Oui, alors après la réalité, c'est que le trafic est très fort avant Noël, au début décembre, fin novembre, début décembre. Ensuite, ça se calme énormément parce que les gens se précipitent à nouveau dans les magasins à l'approche de Noël. Et puis juste après Noël, et en l'occurrence dès hier soir, même si beaucoup de gens se moquent de moi, parce qu'en général, quand on me croise, on dit « Ah oui, c'est toi la revente des cadeaux de Noël ». Et donc, effectivement, il y a toujours ce petit côté sacré de Noël. Mais en fait, dès hier soir, effectivement, les gens commencent à revendre des cadeaux. C'est une réalité économique. Alors qu'au départ, c'était un peu une blague de potage. On n'avait pas forcément autant d'imagination que ce que vous venez d'inventer ce matin. Mais effectivement, on avait lancé ça il y a une dizaine d'années en se disant si le pull de ta grand-mère ne t'a pas plu, revends-le et rachète un jeu vidéo. Et c'était pour rire. Mais à force d'avoir des gens qui nous critiquaient en disant écoutez, c'est n'importe quoi, vous faites ça pour parler de vous, etc. On leur a dit écoutez, on va faire un véritable sondage et on l'a fait avec Opinionway depuis quelques années maintenant. Et on constate qu'en effet, sans doute pour des raisons économiques, quand même, en fait, il y a une réalité derrière, c'est que des gens soit n'aiment pas Noël, parce qu'il y a des gens qui aiment moins Noël à cause de la pression économique ou alors de la pression un peu sociale, c'est-à-dire que c'est une fête religieuse, c'est une fête familiale, mais c'est aussi quand même, il faut bien le dire, une fête marketing. Tous les sites de e-commerce en profitent d'ailleurs. Mais malgré tout, le fait d'être obligé de faire des cadeaux de Noël fait que souvent, soit on réduit un peu son budget, soit on fait attention, soit on est content de pouvoir revendre. Et puis parfois aussi, on reçoit des cadeaux du coup un peu génériques. Donc c'est aussi tous ces cadeaux-là génériques, c'est-à-dire les fameux best-sellers qui sortent juste avant Noël et qu'on trouve sur les têtes de gondole, dans tous les magasins, etc., mais aussi sur les sites internet. C'est pas forcément le cadeau qui vous fait plaisir, ou c'est le cadeau que vous pouvez recevoir en double. Je crois qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, notamment sur le priceminister.com. Mais j'ai l'impression, quand je regarde votre enquête, c'est surtout les 18-34 ans qui ont pris cette habitude d'aller revendre leurs cadeaux. Oui, l'année dernière encore, on avait à peu près une personne sur 2 qui était un peu hésitant à l'idée de revendre et qui trouvait ça choquant. Aujourd'hui, on est presque à 6 sur 10, comme vous l'avez dit. Mais quand on passe sur les plus jeunes, à moins de 35 ans, on a 73% des gens, donc c'est quand même 3/4 des personnes, qui sont plutôt favorables. Probablement, d'une part, parce que ce sont des populations un peu plus versées dans le numérique, plus à l'aise avec les outils numériques, donc effectivement sur les jeux vidéo, mais aussi tout simplement sur le fait de manipuler l'outil Internet pour mettre ces produits en revente. Et puis aussi parce que c'est, pour les plus jeunes d'entre eux, notamment les étudiants, des populations un peu plus fragiles sur le plan économique, donc qui aiment bien avoir de l'argent plutôt que finalement un objet qu'ils n'utiliseront pas. On note malgré tout dans votre sondage que les Français n'assument pas totalement. Il y a 7 sur 10 qui disent « Ok, je revends, mais ça me gênerait quand même que le tonton ou la tata s'en aperçoivent. » Moi-même, je suis un bon cas parce que je fais la promotion de la revente en disant n'hésitez pas, il n'y a pas de raison, finalement, pourquoi ne pas revendre son produit, mais j'avoue que je ne le dirai pas si je le revends. Tout simplement parce qu'il y a un aspect psychologique. Et en fait, il y a une réelle tension quand vous offrez un cadeau, on l'a mesuré aussi dans nos études, mais tout le monde le sait intuitivement, quand vous offrez un cadeau, vous êtes toujours un petit peu angoissé du fait qu'il puisse ne pas faire plaisir. Et puis il est vrai aussi que quand vous recevez un cadeau, au moment où vous l'ouvrez, si vous avez la personne en face de vous, soit vous faites une petite grimace, soit vous jouez bien, et si jamais il vous plaît, tant mieux, mais s'il vous plaît pas, vous devez faire au moins semblant. On commençait à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi un effet crise ? Est-ce que tout simplement il n'y a pas la volonté de se faire de l'argent en vendant les cadeaux ? Si, c'est une des raisons principales que les gens ont du mal à avouer. Et en réalité, c'est pas si drôle que ça, parce qu'évidemment, au départ, on parle d'une blague de potage, mais finalement, la situation économique est compliquée. Nous, on a vu que les gens, cette année, dépensaient moins d'argent à Noël. Alors, ils dépensent de l'argent, mais la réception de Noël, c'est aussi c'est pas seulement les cadeaux, c'est aussi faire un dîner, recevoir, etc. Donc, il y a un budget conséquent pour les ménages. Au niveau des cadeaux, nous, on a observé que la moyenne du budget des familles était autour de 200 €. Mais c'est divisé en plusieurs personnes. Donc finalement, c'est des cadeaux souvent à moins de 50 €. Et la réalité, c'est que le beau cadeau de type tablette tactile ou smartphone, ou etc., c'est quand même le cadeau exceptionnel. Il est rare. Et donc finalement, le fait de pouvoir revendre, c'est aussi une nécessité un peu économique parce qu'il y a tellement
j'allais dire de gâchis, je suis peut-être mal placé pour le dire en tant que site de e-commerce, mais il est vrai que beaucoup de gens considèrent que c'est une corvée de faire des cadeaux et ils le subissent. Et il y a d'ailleurs un stress, il y a une personne sur 3 dans nos sondages qui dit c'est stressant en fait Noël. Vous avez une idée du nombre de connexions que vous allez avoir dans la journée là ? Alors, je pense qu'on peut être autour de 3 millions de personnes qui se connectent, mais en réalité, ça va durer surtout après, ça c'est pour une journée qui sera... Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui sont un peu des curieux. Il y a aussi des gens qui posent des alertes, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils mettent un petit souhait et disent si jamais ce produit est revendu à moins X% dans la journée, eh bien je reçois un email et je reviens tout de suite. Et c'est le premier arrivé, premier servi. D'accord. Merci Olivier Matteau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du site priceminister.com. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez déjà revendu des cadeaux de Noël sur votre propre site. Pas. Bonne journée.